Alors, on le compare souvent à Coluche. Ouais, hein, oui, on dit généralement que c'est le Coluche de la politique italienne, Beppe Grillo, et donc son mouvement 5 étoiles, nouveau parti politique italien. Alors c'est vrai qu'il y a des similitudes avec Coluche, mais comme toujours, les comparaisons ont une certaine validité, mais ça marche pas à tous les coups non plus. Enfin, vous allez voir. Bon, ce qui est vrai, c'est que la principale raison, regardez, c'est que Beppe Grillo, d'abord, est un comique, avec une salopette aussi, en tout cas au début. Il s'est fait connaître à la fin des années 70 et dans les années 80 à la télévision de son vrai prénom, Giuseppe. Il aura 68 ans le mois prochain. Il est né à Gênes, dans le nord de l'Italie. Coluche, d'ailleurs, était aussi d'origine italienne. Alors, Beppe Grillo, c'est un des comiques les plus populaires d'Italie et un comique saignant. Il attaque les hommes politiques dans des spectacles satiriques. D'ailleurs, à la fin des années 80, on va le voir moins souvent à la télé. On suppose qu'il y a eu une espèce de censure des hommes politiques italiens qui ne voulaient plus le voir à la télévision. Du coup, lui, il s'est rabattu sur le théâtre et aussi sur un blog qui est rapidement devenu le blog le plus lu d'Italie et qui dénonce, comme il le fait sur scène aussi, les malversations des hommes politiques et des grands patrons italiens. À chaque fois, c'est un énorme succès public. Donc voilà pour le côté Coluche qui attaque les politiques. Le problème, c'est que Beppe Grillo va assez loin dans l'outrance. On peut même parfois parler de dérapage. Pas seulement parce qu'il invite les hommes politiques italiens à aller se faire enculer, pardon. D'accord, bon, bah, c'était dans le texte. Oui, hein. c'est comme ça. Alors, on va le voir aussi en meeting. Pendant ses réunions publiques, alors il crie, il éructe. Bon, ça, c'est presque le jeu normal de la politique en Italie, c'est comme ça. Le problème, c'est qu'il dit parfois vraiment n'importe quoi. Un jour, il remet en cause l'existence du virus du sida, expliquant que le sida serait un coup monté. Un autre jour, il traite de vieille putain, pardon, une grande neurologue italienne, prix Nobel de médecine, ce qui n'est pas très chic. Par ailleurs, grosse différence avec Coluche, Beppe Grillo est plutôt anti-immigré. Il considère que l'immigration qui vient en Italie par la Méditerranée est une menace pour l'équilibre social du pays. Donc il a un petit côté un peu populiste aussi. Bah oui, voilà. Populaire et populiste aussi. Malgré tout ça, triomphe électoral parce qu'en 2013, regardez, vous allez voir ces scores en jaune, 18% des sièges au Sénat. Et en plus, le Sénat a autant de pouvoir que l'Assemblée. Vous voyez, l'Assemblée nationale italienne, 17,5%. Donc, c'est pas une majorité, mais enfin, c'est quand même un grand succès électoral. Majeur. Voilà, ça c'était en 2013. Et puis, arrivant de presque nulle part, puisque ça a été fondé il y a quelques années seulement. Et donc, ce week-end, encore plus, coup de tonnerre au municipal, regardez, parce qu'au municipal italienne, le mouvement 5 étoiles remporte la mairie de la capitale. Cette jeune femme, Virginia Raggi, est élue maire de Rome, avocate de 38 ans, beaucoup plus consensuelle que Beppe Grillo. Ça se normalise, ce mouvement. Le parti est en train de se recentrer sur ses fondamentaux, moins de hurlements et retour vers les 5 étoiles. Les 5 étoiles, c'est les 5 points du programme au départ. Gestion publique de l'eau, gestion des transports, environnement, développement économique et accès à Internet. C'est les 5 points principaux. Même chose à Turin, vous allez voir une autre jeune femme qui a été élue, elle aussi, maire, le dimanche dernier. Elle a 32 ans, elle est issue, elle aussi, de la société civile et du mouvement 5 étoiles, Chiara Appendino. Plus généralement, le parti devient une espèce de parti anti-corruption contre la mafia, par exemple, qui gère les ordures et qui les gère mal, évidemment, jusqu'au mauvais état des services publics, notamment à Rome. Les services publics de transport sont dans un état absolument épouvantable. Maintenant, ils sont au pouvoir dans 2 villes principales d'Italie, donc il faut voir ce que ça donne et si finalement ils s'en sortiront mieux ou pas que les politiques traditionnelles en Italie. Et si à terme ils ne transformeront pas un petit peu comme Podemos ou comme ces mouvements un peu spontanés qu'on a vu naître en Voilà, Europe, il faut voir ce que ça devient. l'essai plus tard. Merci Frédéric.